Donc, vous avez la parole. Oui, oui. Au clair, merci beaucoup d'avoir me donné la parole. Et je te dis bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chavo, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, notre père à tous. Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, notre père à tous. Monsieur le Vice-Président, Monsieur Tchemogo Meïle Kone, notre père à tous. Madame la Vice-Présidente, notre mère à tous. Chef de gouvernement, Monsieur Patrick Hachi, vous êtes salué. Monsieur Itene Ibrahima Ouattara, vous êtes salué. Monsieur Vagodo Diomandé, vous êtes salué. Et le commandant, comme tous les commandants, tous les officiers, tous les soldats de rang, vous êtes tous salués. Je dis bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir, Monsieur le Président. On vous dit encore merci pour tous les actes que vous avez posés en Côte d'Ivoire. Le bilan, vraiment, on vous dit merci. Oui, on vous dit merci. On vous dit merci pour tout ce qui a été fait. Éclairé, après avoir salué le gouvernement de Côte d'Ivoire, nos pères et nos mères, vraiment, ce soir, j'ai quelque chose qui est venu en tête comme ça, que je suis en train d'observer, ça me dérange, il faut que je parle un peu dessus, en toute sincérité. Et tous ceux qui m'écoutent, moi je peux me tromper dans la parole. Oui, parce que je suis un être humain, je ne connais pas tout, mais il y a des trucs, quand ça te dérange, il faut avoir le courage de dire la vérité. Peut-être je peux me tromper. Et si je me trompe aussi, dites-moi que vraiment, le cyclone, tu t'es trompé. Mais si je me suis pas trompé, je n'ai pas besoin d'encouragement de quelqu'un. Je vais dire ce que je pense. Chers parents, nos mères et nos pères, tous les auditeurs, nous sommes tous Ivoiriens et on est pour le même président et on n'a qu'un seul pays qui est la Côte d'Ivoire, on n'a qu'un seul passeport. Oui, quand on se bat pour le même parti, pour le même président, pour le même gouvernement, je vois que même si on ne s'entend pas sur tout, c'est pas facile qu'on s'entende sur tout, mais on peut se comprendre. Même si on ne s'entend pas, on peut discuter, on peut se comprendre. C'est ça qui fait un homme, un être humain. Parce qu'on ne peut pas connaître tout. Mais si on s'explique, chacun de son côté, en train de se battre comme il peut, on est en train de se battre sans retour pour dire la vérité, pour sauver nos pays, parce qu'on a nos parents et nos fils, on a tout ce qu'on cherche ici, c'est là-bas on s'en va déposer pour protéger. Il faut avoir le courage de dire des trucs. Éclairer ce soir, je vais m'adresser à Kokora. Parce que ici, quelqu'un, je n'ai pas son numéro, on ne se connaît pas, mais je le suis parce qu'il est un cadre des RHDP. À ce que je chasse, on dit qu'il a été nommé porte-parole des RHDP. Donc pour moi, en tant qu'Ivoirien et militant de RDR, venir aujourd'hui RHDP, si je vois quelque chose qui peut créer problème, il faut que je parle. Je vais parler. Ici, chacun donne son point de vue. Et quand tu parles, tu mets les preuves en face. On peut faire des recherches et comprendre après. Monsieur Kokora, Dieu merci, il est venu sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité et il a apprécié, il a même dit ce que vous faites, c'est bien. Et il a fait des débats avec nous et on ne s'est pas entendu sur des choses. En toute sincérité, en tant qu'élève de la classe, je devrais savoir ce qui s'est passé ce jour. On a discuté sur quelque chose, je devais voir les preuves. Mais jusqu'à présent, moi, à ma position, je n'ai pas de preuves. Donc pour moi, il n'a pas prouvé des preuves. On a laissé ce débat. On avance. Mais nous, on est en train de faire notre travail en toute liberté, sans pression de quelqu'un, et on n'attend pas retour de quelqu'un. On fait que dire la vérité, ce qu'on a vu et ce qu'on ressent. C'est ce qu'on dit ici. Éclairé,
en toute sincérité, la plateforme, il y a beaucoup de gens qui disent ça ne serait pas facile que les gens vont te comprendre. Oui, c'est vrai. Quand on dit les gens, ce n'est pas tout le monde, hein. Beaucoup d'hommes. Mais au fur et à mesure, ils vont comprendre doucement, doucement. Mais de moi, de ma position, de la manière dont j'ai vu la plateforme éclairée pro-vérité, chers parents, je vais vous dire la vérité. Je vous jure, même si je connais éclairé, Wallahi, Bilay, je ne sais pas à celui qui je parle pour le moment. On avance. On peut être tous de Bouaké, ou bien on peut se croiser ailleurs comme à Bouaké, comme autre part ailleurs, mais de vie, en toute sincérité, je vais jurer devant vous, non. Non, je ne sais pas d'abord. Mais peut-être, on peut se connaître. Oui. Éclairé parle, quand Éclairé parle, suivez très bien. Après mon analyse, quand je fais analyse, je vois que souvent, chez nous, dans nos religions, Éclairé, il a dit que lui, il est cultivé et il est en train de prouver. Mais moi, de mon côté, quand je pense, souvent je me dis que lui, là, bon, je ne comprends pas. Tout ce qu'il dit, ça ressemble à ce que le Coran dit, la plupart, le Coran. Les Bibles, c'est. Ça veut dire que quand il parle là, on ne peut pas contredire. C'est la vérité. Chers parents, c'est comme ça moi je vois la chose. C'est pas visiblement, c'est pas n'importe quelle plateforme. Et si je vois quelqu'un qui est venu débattre sur notre plateforme et il a apprécié tout le monde, on a fait le débat et lui-même il n'a pas envoyé preuve qui est M. Kokora. Mais ces derniers temps, je ne comprends pas. Je vois que M. Kokora s'attaque à nous indirectement en tant que porte-parole de RHDP. L'idéal, c'est quoi? C'est quoi qui est caché derrière? C'est quoi, en tout cas, moi, je ne comprends pas. Chers parents, éclairez-moi, hein? J'ai dit ce que je pense, ce qui est venu dans ma tête. Si ce n'est pas juste, si c'est juste, je n'ai pas besoin de merci de quelqu'un. C'est comme ça que je ressens. Parce que je me dis que, en tant que lui, il est placé à ce niveau, il devrait faire tout, d'être net à tous les militants. Pas parti contre d'autres. Non, c'est pas possible, ça ne peut pas se passer. Toi-même, Kokora, tu es élu. Moi-même, je ne te connais pas. Mais il y a d'autres qui se sont plaints en France ici parce qu'on t'a élu. Tu n'as pas fait unanimité, hein? Mais là, tu devais faire effort sur toi pour rassembler tout le monde parce que tu as besoin de tout le monde, parce que tu vas parler au nom de tout le monde. Il faut que tout le monde te respecte. Mais il ne faut pas être ridicule. Moi, je vais te dire, en face. Hé, pour laisser éclairer là, hein? Wallahi bilay à toi. Il ne faut pas te mettre dedans. Ça ne va pas t'arranger. Si elle dit ça ne va pas t'arranger, ce n'est pas menace. Parce que tu ne vas pas sortir gagnant. Parce que ici, là, c'est la vérité qu'on est en train de parler. Sans réfléchir, on dit bien. Madame le Côte d'Ivoire, ça s'est passé devant nous tous. Et de la manière, ça a commencé, nous tous, on a vu. Et ceux qui sont tombés, ils sont plusieurs, mon frère. Donc, moi, j'ai dit, Babo est malade à mon souhait, là, il n'a qu'à mourir. C'est moi, j'ai dit. Et c'est la plateforme qui a parlé. C'est ce qui est venu dans mon cœur. Et c'est que Babo n'a pas assassiné. Charlie n'a pas fait. Espoir d'une famille détruite. Des familles, milliers de familles. Sinon, on dit qu'il n'a qu'à mourir, ça va devenir la paix. On s'en fout des Babo. Ce qu'on attend là, en toute sincérité, nous, on est auditeurs. Je vais sur toutes les plateformes et j'écoute. Mais c'est ici que j'ai la liberté de parler. Donc, quand tu es nommé pour tout le monde. Il ne faut pas avoir parti pris. Il faut que ça soit clair. Donc, tout ce que tu vas dire, nous, on s'en fout de ça. Tu as dit que le président de la République, qui est notre père à tous, pour lui qu'on ne sait pas, ni un jour, il t'a dit de ne pas parler sur les plateformes. C'est ce que tu as dit. Mais vous vous cachez le nom, derrière le nom du président. Vous faites non. Quand vous respectez, respectez-vous. Même si on vous apprécie. Je ne suis pas contre ta personne. Je t'ai toujours dit, quand tu débats,
moi-même, je suis fier. Mais en retour, là, faut pas dire que tu as marché sur nous, hein. Non, on va te dire ça. Parce qu'au finish, c'est notre argent, ils vont pas te payer. Donc, il faut nous respecter. Il faut rester dans ton coin. Si on veut, on te prend. Si on veut, on te prend pas. Et puis, avant même de te prendre là, il faut envoyer les preuves qu'on t'a demandé. Nous, on n'est pas contre Touré Mamadou ici. On a dit ce qui ne marchait pas. Et demain, on va dire. Et on va revenir dessus. C'est la vérité. Moi, j'ai plein de décès et frères Abouaké qui se sont enroulés. Même pas beaucoup, ils n'ont pas eu. Et puis, ils étaient encaissés. Pour écrire les noms, 500. Il y en a plein à Abouaké. Tout cas, ils ont nommé un bureau, moi, par bureau. On a vu ça. On s'assoit, vous regardez. Il faut nous laisser tranquille, s'il te plaît. Nous, on a besoin de ceux qui veulent dire la vérité. On n'a pas besoin de ceux qui savent non ici. Nous, on s'en fout des noms. C'est ce nom-là. Moi, ma femme me reconnaît, mes enfants me reconnaissent, ça me suffit. Donc, éclairé, je ne vais pas trop t'arrêter sur lui, parce que moi, ça commence à m'énerver maintenant. Donc, on sait comment tu veux monter les trucs en Europe ici. Nous, on s'en fout de ça. Donc, pour aller là-bas. Donc, éclairé, moi, ce soir, je m'adresse à tous les cyberactivistes qui se disent RHDP. Même ceux qui ne sont pas RHDP. Oui, parce que, en toute sincérité, souvent, quand on accumule le mal, souvent, il faut te dégager. Oui, ce qu'on dit à Damana Picasso là, ce qu'on est en train de dire, c'est la vérité. On a pardonné à cause de Dieu, à cause du président de la République. On a pardonné sincèrement. Tout le monde a pardonné sincèrement. Tous ceux qui ont perdu leur famille, ils ont pardonné sincèrement. Mais ceux qu'on pardonne, ils vont, ils reviennent, on prend notre argent, on les paye, on les prend dans le travail, et on les paye avec notre argent. Et en retour, ils sortent, ils nous fait rappeler de tous les mauvais qui sont passés. Quand même, chaque être humain a une limite. Ouais, nous sommes tous des êtres humains, on a des limites. C'est pourquoi, cette fois-ci, on est sauté, on a dit, hey, s'ils ont fait, on a fait ça pour eux. Et puis, ce qu'on dit, c'est tous ces histoires que ça peut gagner. Donc, je m'adresse à tous les activistes RHDP, tous les activistes ivoiriens, tous les followers. Je vous respecte tous. Oui, même ceux même qui ne sont pas des RHDP, lors de Cannes, Cameroun, Côte d'Ivoire, tout le monde a relayé le beau travail du président de la République. Oui, tout le monde. Et même ils étaient fiers de ça que nous. Parce que nous, la plupart, ce n'est pas sincère, c'est à cause de l'argent. Quand ils ne sont pas prêts pour que le coin se calme. Parce que quand ça se calme, là, ils ne travaillent pas. Mais ça va se calmer. Tous les vidéomans vont aller travailler. C'est ce qui va se passer. On va imposer ça. Parce que ce n'est pas un métier. Tu viens par volonté, tu fais ton travail comme on demande pour la nation ivoirienne, pour l'intérêt de tout le monde. Là, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Mais pour venir nous raconter des conneries, on ne va plus accepter. Donc, ne vous attaquez pas à la plateforme éclairée pour vérité. Laissez. Hé, chers frères, laissez. Aïe, ça va aller voir là. Sinon, vous, l'argent sorti. C'est la vérité, hein. Parce qu'il y a beaucoup de sujets, on entend là. Il y a affaire de Sophie Tensia. Venez-vous pour nous laisser dessus. Envoyez ça sur la plateforme, on va traiter. On a soif d'ailleurs en volonté, tu fais ton travail. C'est ça, on entend. Sur le débat inutile là. On s'en fout de ça. Et pour répéter encore, la réconciliation nationale qui s'est passée les 5 derniers, c'était un fiasco. Tout le monde a vu dedans. Même le ministre même a dit. Et cher gars, ne vous laissez pas dormir. Quand Touré Mamadou a parlé, il dit tous les comptes ont été dégelés. Cher gars, ouvrez vos yeux. Quand ils ont dit ça, ils sont en train de vous envoyer sur un autre terrain. Non, laissez. Ils ont l'argent à l'aide. Allez du terrain. C'est eux qui vont vous donner. Hein. Pour les escrocs qui sont à Paris ici. Là. Allez-y vers eux. Sur l'État là, va plus donner l'argent
pour quelconque réconciliation, parce que nos parents, on a besoin d'électricité encore, on a besoin de logements sociaux, on a besoin de renouveler nos parkings, on a besoin de financer le projet des jeunes, on a besoin d'aider ceux qui ont perdu leurs parents, ceux qui ont perdu tous les biens. Celui qui ne veut pas travailler en Europe ici, là, nous on s'en fout de lui, il n'a qu'à rentrer. Monsieur le Président, il ne faut pas donner l'argent encore, s'il vous plaît. C'est les escrocs. Et puis, mon réconciliation, là, ça commence à nous déranger. Parce que nous sommes en paix, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Nos femmes sont au marché avec tout le monde s'amuse avec tout le monde. Nos enfants s'amusent ensemble. Il n'y a plus de problème, Monsieur le Président. Mais pour insister, il faut manipuler les gens. Manipulation, là, c'est fini. Il n'y a plus de charrerie qui va se passer. Il n'y a pas de chauffeur de Bara qui va être tué encore. Il n'y a pas de chauffeur de Ororo qui va être tué. Nos parents, même ceux qui vont Garba, les Aoucha, ne vont pas être raquettés par Seko Sanko. Tout ça, c'est fini. Ministre de la Défense, M. Thierry Ibrahim Ouattara, ils sont serrés. Merci d'avoir assaini ce secteur. Les malfrats, vous allez payer. Vous allez payer. Ne vous pressez pas. Si ça est nous là, nos parents ne vont plus mourir. Élection cette fois-ci, on va finir de faire ça. On va les fêter ensemble. C'est ce qu'on va faire. On va vous imposer ça. Oui. C'est ce qui va se passer. Sinon, le monde a changé. Voilà, il y a une femme ivoirienne qui vient être élue en France ici. Ma sœur, Hugo Bato, bonne chance. Que Dieu te facilite tout ce que tu vas faire. Mais si c'est la haine, je ne suis pas avec toi, mais si c'est pour arranger les gens, oui, je suis avec vous. Donc, à part la haine, ceux qui promontent les paroles hainées, on ne veut plus. Ministre de l'Intérieur, M. Bagoudou Diomandé, vous êtes salié. Apollo Touré. Ah, mon général, non, la vérité, Barabara, donc éclairé, c'est ce que vous voulez dire ce soir. Tous les promoteurs des gares routières, réveillez-vous, président de la République. Il a fait pour tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Il faut arrêter. Mettez-vous ensemble. Soyez responsables. Arrêtez de fumer quoi? Arrêtez de fumer drogue. Arrêtez de boire l'alcool. Arrêtez de voler les gens. Organisez-vous. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire a un plan pour nous et pour vous. Comme on a vu clair dedans maintenant là. Donc on verra, il faut attaquer éclairé. Mais toi qui t'apprêtes à se jouer, pour venir, on t'attend. On n'est pas pressé derrière toi. Quand tu vas, on va te... Faut pas te presser. Faut pas te presser. Tu vas nous inviter sur ton direct. Parce que sinon direct, on ne va pas prendre n'importe qui ici encore. Donc, quand tu te présentes n'importe qui, donc on ne te prend pas sur nos directs. C'est ce qui est clair. Je dis bonsoir à Mme Blanc, bonsoir à Mme Aki, bonsoir à Maman Mouna Kanté, sans oublier Bien Akora, nos sœurs de côté Arabie Saoudite, tous les mamans, on est Adama de côté Paris, comment dire, Médité TIP, tout le monde est salié. Si j'ai été long, en toute sincérité, je vais m'arrêter là. Sinon, je n'ai pas encore fini. Je peux commencer jusqu'à 20h aujourd'hui, parce que tellement j'ai au Koro contre Kokora. Il faut que je lui dise ça. Donc, éclairé, je m'arrête ici. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup, le cyclone. Et merci pour tout ce que tu as dit. Et c'est ce qui caractérise notre plateforme. On a dit ici, chaque soir, je le dis, mais vous savez, chaque chose a une nature, a un esprit. On dit, bienvenue au festin intellectuel. Ce festin où nous cherchons à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit, parce qu'au travers des arguments, nous cherchons à édifier le monde et à construire un monde meilleur. En français, Sem savait dire, nous là, ce qu'on aime là, c'est la connaissance. Et la connaissance là, si tu dis tu veux frapper quelqu'un là, c'est que toi, ce que tu dis là, c'est pas vrai. C'est que tu n'as pas ça. Donc là, la connaissance est tellement vaste et tellement profonde, nous on dit simplement, c'est comme nourriture, chacun a son degré. Tu viens manger pour toi, quand tu es rassasié, tu te lèves. Ce que tu as pu manger là, c'est ça qui est ton argument. Mais est-ce que toi-même, si on te dit de venir manger et puis il n'y a rien dans l'assiette là, est-ce que tu seras content? Non. Et c'est ça l'argument. C'est ce qu'on va dire. Quand tu es venu, voilà ce que tu as mangé. Mais toi, tu es venu, tu n'as pas laissé de traces. Mais tu dis que c'est toi qui as battu Baba Diarra. C'est vrai, tu étais au stade.
Mais tu n'as pas mangé les 4 bassines là aussi, tu n'as pas mangé aussi. C'est ça aussi qui est la réalité. Et pourquoi il faut les preuves? Vous savez, les réseaux sociaux, Dieu a fait aujourd'hui, c'est les idiots même qui prospèrent sur les réseaux sociaux. C'est les gens bêtes là, les tontons là, c'est eux qui prospèrent sur Facebook. Parce que tout ce qu'il faut peut-être 200 francs, une connexion un peu stable, et puis tu te mets en scène, et c'est fait exprès pour rendre les gens plus bêtes. Et nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? Moi, je me vois mal en train de venir perdre mon temps pour essayer d'être encore, pour ressembler à des idiots, ou même être le chef des idiots. Ça plaît à certains d'être le chef des idiots, l'intellectuel des idiots. C'est une très bonne chose. Parce que tu te sens dans ton rôle. Mais nous là, notre plateforme là, on dit, on ne cherche pas 1000 vues. On ne cherche pas amitié. On ne cherche pas les avis des gens. C'est pourquoi la plateforme s'appelle Éclaireur Pro Vérité. De la manière ça au singulier là, si tu mets ça au pluriel là, ça veut dire il y a plusieurs éclaireurs pro vérité. Et grâce à notre plateforme, le vieux qui est au village là, avec son téléphone là, s'il s'assoit, l'émission qu'il a écoutée aujourd'hui là, lui-même il va orienter son enfant là où il veut. Il n'aura même pas besoin de cyclone ou d'éclaireur pro vérité lui-même. Aujourd'hui, pour aller faire les papiers de ta maison là, on a tellement fait des émissions. Il suffit d'écouter ces émissions là. Plus personne ne va bouffer ton argent, que tu sois en France ou en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, on a tellement informé nos parents qu'aujourd'hui, là, si quelqu'un te gêne là, on a fait devant vous ici, on a mis fin à des nuisances sonores. On a fait ça ici. Aujourd'hui, tu travailles dans ton entreprise, tu sais que tu as raison, tu envoies la preuve là. Quand nous on voit là, on va remettre les choses dans le droit. Tout ça, là, on fait ça ici. Même la semaine passée, je ne donnerai pas certains détails, mais il y a certaines structures qui étaient en difficulté. Après plus de 2 ans, le simple nom Éclaireur Pro Vérité les a remis dans leurs droits. Et donc, c'est pour vous dire combien de fois beaucoup de choses sont faites à partir de cette plateforme. Figurez-vous un seul instant que nous ne demandions pas les preuves. Qu'est-ce qu'on devient? On devient des gens ridicules. De la même manière qu'on demande à quelqu'un, quand tu parles là, il faut donner la preuve. Parce qu'il y a des gens intelligents qui sont là. Et nous sommes tenus d'être des gens responsables. Quand on veut être différent, qu'est-ce que nous disons? Tu veux venir parler, il n'y a pas de problème. Vous avez vu quand le cyclone a parlé, il dit, je ne sais pas si ce que je vais dire est juste ou même si c'est faux, mais je vais dire ce que je pense. Et donc, la preuve, c'est qu'il a mis le fait que lui-même sache qu'il n'est pas omniscient. Il dit, lui ne connaît pas tout, il peut se tromper, de l'interpeller sur place. Ça s'appelle l'humilité. Et ça aussi, c'est une preuve. Quand tu parles et tu dis que tu as les preuves de quelque chose, si j'ai dit j'ai les preuves de la Banque mondiale, c'est les preuves de la Banque mondiale que je dois emmener pour montrer ça devant tout le monde. Quand tu te vas prendre des preuves de Kwasi.com, Kwasi est un média indépendant. Un média indépendant qui n'a fait que traduire ce qu'il voulait traduire. Je ne cherche pas à comprendre le pourquoi. Mais on sait qu'un média indépendant, surtout en Afrique, on peut leur dire, bon voilà, dites ça. Mais quand la Banque mondiale sort un rapport là, tout le monde peut voir. Et quand tu vas là-bas là, pour mettre fin au débat, la Banque mondiale n'a jamais produit depuis qu'elle existe dans ce monde un rapport où elle a dit que dans un pays tout va bien, qu'il n'y a rien à dire. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. La Banque mondiale ne peut jamais dire ça. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans un monde parfait. Mais, est-ce pour autant que les choses ne vont pas bien? Non, ce n'est pas ce qui a été dit. Parce qu'on est conscient que puisque nous sommes dans un monde qui n'est pas parfait, il faut toujours tenir compte des remarques pour s'améliorer. Et donc, pour s'améliorer, il faut que ceux qui connaissent et qui ont une bonne gestion puissent faire l'évaluation et vous informer des déficits ou des manquements afin que vous puissiez devenir meilleur. Toute personne qui est sur les réseaux sociaux
pour vous dire non, tout va bien en Côte d'Ivoire, il n'y a rien à dire. C'est un menteur, c'est un affabulateur, c'est un incapable qui ne sera jamais capable de produire ça. Et ça, je le dis en face de tout le monde. Tu peux crier, faire tout. Envoie le document, mets-le devant tout le monde verra. Et ce que tu veux cacher, les remarques et les réserves là, c'est ce que tu veux cacher. On ne pourra pas cacher. Parce que ce n'est pas toi qui as produit le document. Ce n'est pas moi qui ai produit le document. Et quand on met ça devant tout le monde, les gens intelligents vont écouter maintenant. C'est ça la marque de la plateforme. Et nous, ce que nous faisons ici, c'est de l'analyse critique. Parce que nous avons tous les domaines de compétences. Nous ne sommes pas un agrégat de personnes désœuvrées. Nous sommes des gens qui sont spécialisés dans leur domaine de compétences. Et donc, l'éclaireur peut parler de quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est lui-même qui a la connaissance. Et quand on estime que la Banque mondiale a fait des réserves, nous, la question que nous nous posons, ce qui est déjà fait bien là. Nous, on ne calcule pas ça. Nous, on sait que Ouattara, là, il vaut plus que ça. Nous, on dit maintenant, pourquoi ça, là, ça n'a pas marché? Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que ça marche? C'est là que nous, on vient proposer nos solutions. Hier, 23 juin 2022, le bureau du Premier ministre nous a dit que ce qu'on fait là, qu'eux, ils aiment ça. Et j'ai toujours dit ça ici. Mais comme peut-être j'étais seul, quand je vais, on dit, ah, tu t'es caché pour aller, on ne t'a pas vu. Bon, moi-même là, je ne vais plus partir. Dans ce mois, ça fait 3 fois des gens vont dans les ministères, on leur dit la même chose. Donc, là encore, est-ce que c'est moi, je suis à Abidjan? Je ne suis pas à Abidjan. Est-ce que c'est moi, j'étais là-bas? Non. De suite, là, à 16h10, M. Raoul Koné vient de dire qu'il a reçu le rapport que Sundiata lui a envoyé. Mais ce sont des rapports qui sont faits sur la base de l'amélioration. Sinon, si ça pouvait venir dire, on a fait pont, on a fait route, mais c'est trop facile et c'est une perte de temps. Ou même réciter des chiffres, personne n'a envie de ça, c'est une perte de temps. C'est important, c'est de la propagande. Mais on sait quand le faire et comment le faire. Nous, on cherche à ce que notre régime soit un régime d'exception positive. Ça veut dire, quand Ouattara ne sera plus là, tout le monde va chercher à comprendre. On va dire, vraiment, on ne pourra pas faire comme lui. C'est ça, c'est ce que nous recherchons. Et le cyclone, je peux vous dire, soyez rassurés, nous ne pouvons pas être distraits du travail que nous faisons. Parce que chaque jour que Dieu fait, ça ne fait que nous rapprocher des autorités. Et les autorités comprennent la portée du travail que nous faisons. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Est-ce que les populations même ne viennent pas nous dire ici? C'est la seule plateforme, je dirais même d'ailleurs, où les gens viennent dire ici. Moi, je ne comprenais rien dans la politique, mais grâce à la plateforme, j'ai compris ce que c'est que la politique. Les gens le disent ici. Les gens viennent dire ici, ah, Madame Blanc, merci d'avoir fait des œuvres caritatives pour sauver telle personne. Faites la même chose. Faites la même chose. Aidons le président Ouattara. La bonne image que le président dégage là, que chacun de nous dégage cette même image. Et vous verrez que le monde se porterait mieux. Et les gens diront, regardez comment les enfants de Ouattara se comportent. Mais en même temps, nous sommes très durs parce que nous croyons à notre idéal. Nous croyons à notre idéal. Et je ne vois pas un garçon sur cette terre-là qui va venir nous distraire. Et quand tu restes dans cette posture de vouloir nous distraire, ça devient une perte de temps qui est tellement puérile qu'à un certain moment, on passe à autre chose. Le cyclone, tout ce qu'on a dit là, tout ce que tu as dit là, tu as bien raison. Mais la vérité est là. La vérité là, pour l'enlever là, on ne peut pas. Voilà la vérité. Tu peux crier, sauter, tourner. Mais quand la vérité vient là, pour dégommer là, tu ne peux pas. Sinon, Kokora, ce soir même là, si tu dis je mens, tu as causé avec moi. Tu as dit que moi, j'ai causé avec l'adju de toi. Je t'ai dit c'est faux. On a causé à 14h, heure d'Abidjan, aujourd'hui. Je t'ai dit, donne-moi la preuve. Tu m'as dit que tu n'as pas la preuve. Si tu dis c'est faux, faut sortir pour dire c'est faux. Je vais poster la capture d'écran. Donc, il faut arrêter de mentir. Il faut envoyer les preuves. Cher frère, nous n'avons absolument rien contre toi. Mais toi, je sais que tu es plein de jalousie.
Parce que tu aurais voulu être le leader sur les réseaux sociaux, le mettre à penser. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse dire au président de la République, le travail est bon, mais président, toi tu es notre prophète. Est-ce que tu ne peux pas ajouter encore? Nous, voilà le chemin que nous trace. On ne fait pas le même combat. Nous ne nous battons pas pour un poste. Nous ne nous battons pas pour notre privilège individuel. L'éclaireur ne cherche pas de poste. L'éclaireur ne veut pas être une célébrité. Je rencontre déjà toutes les autorités que je veux rencontrer. C'est ce qui me permet de ma position à New York de même prendre des rendez-vous pour que les autres frères puissent les rencontrer. C'est déjà une preuve palpable. Et le travail que nous faisons chaque jour vient démontrer clairement du sérieux que nous faisons. Peut-être que toi, tu ne peux pas comprendre notre travail, mais quand la primature nous dit que c'est bien, quand la présidence nous dit que c'est bien, quand les représentants de Mamadou Touré nous disent que c'est bien, quand les représentants de KKB nous disent que c'est bien, dans ce même mois de juin-là, est-ce que c'est eux tous qui ont un problème ou bien est-ce que c'est toi qui as un problème? Le monde entier peut en décider. Tu veux donner l'impression qu'on te fuit. Et beaucoup d'hommes vont m'excuser, mais il faut qu'on clarifie ça pour une bonne fois. Kokora, si on voulait te fuir, on te connaissait, tu étais sur les réseaux sociaux avant nous. Si on voulait te fuir parce que selon toi tu es trop intellectuel, on n'allait jamais te permettre de parler. Si, de par le passé, on t'a toujours ouvert la plateforme. Et toi-même, il y a les émissions ici où tu as dit que tu es même élève de la classe avec fierté. Mais tu n'as jamais contesté le fait que tu parles à quelqu'un qui soit derrière le voile. Tu n'as jamais contesté et invalidé le travail que nous faisons. Qu'est-ce qui se passe subitement aujourd'hui pour que tu viennes remettre en cause tout le temps que tu as passé sur notre plateforme? Parce que si aujourd'hui tu nous peins, j'ai tous les rapports, hein, j'ai tout enregistré, tout est là, et tu nous traites de tous les noms, mais toi-même tu as participé aussi là-dedans. Parce que souviens-toi que c'est juste après ton élection que tu as quitté la plateforme. Et ça, c'était délibérément. Mais tout ce temps que tu as passé là, c'est que tu as contribué aussi dans le mensonge qu'on a fait avec les populations. C'est pourquoi je te demande les preuves de tout ce que tu as dit. On va bien vérifier ça d'abord. Quand on va bien clarifier ça. Maintenant, le débat que tu demandes là, toi et puis moi, on va voir ça direct. Fa. Si tu veux, ça n'a qu'à être sur RTI, sur CNN, BBC. Il n'y a même pas de problème. C'est ce qu'on demande. Pour toi-même, ton respect et pour le respect des auditeurs, envoie les preuves d'abord. On va les exposer pour dire aux auditeurs, voilà ce qu'on avait dit. Nous, on a déjà donné toutes nos preuves, hein? Mais c'est pour toi qui manque. Envoie-les. Et c'est ce que le cyclone te disait. Nous, on respecte la parole de Alassane Ouattara. Tu as dit, et le texte message est là, que c'est le président Ouattara qui a dit que tu n'interviens plus sur les réseaux sociaux et que le temps ferait effet sur les sceptiques. Mais moi, je respecte les injonctions du président. Je souhaiterais que tu me montres une lettre du président qui dise maintenant que cette injonction est levée. Pour ne pas que demain, aujourd'hui, pour quelque raison que j'ignore, tu nous traites de criminels. J'aimerais pas que demain, tu viennes nous dire que c'est nous qui avons mis le couteau sous ta gorge pour venir intervenir sur notre plateforme. Comme disait quelqu'un, chacun de nous laisse des traces. Mais Kokora, moi, je ne vais jamais te critiquer parce que j'ai peur de toi. Et ce que je pense, je te dis en face. Il faut arrêter d'être arrogant. Il faut arrêter d'insulter l'intelligence des gens que tu as en face de toi. Tu as insulté ton enseignante, Madame Blanc, celle qui t'enseignait au lycée moderne, au lycée classique de Yamoussoukro, scientifique de Yamoussoukro. Kokora, c'est une grosse honte. On peut insulter quelqu'un qui est un adulte, mais un adulte doublé de ton enseignante. Je me demande, toi-même en tant que père de famille, si quelqu'un te faisait la même chose, qu'est-ce que tu ressentirais? Tu as insulté KTS ici.
et bien d'autres personnes. Ce sont ces comportements-là qu'il faut que tu corriges. Quand tu auras corrigé ça, nous, on ne va pas changer. Nous, on ne cherche pas à avoir raison. Mais ce qu'on a dit là, les émissions sont encore là. Tu n'as jamais été capable de démonter pour nous dire que c'est faux. Et donc, personne n'a peur de toi et ne te donne pas l'importance que tu n'as pas. Parce que sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, on a pu te démontrer que tu es unipolaire dans ta vision. Pour toi, tout va bien, il ne faut rien critiquer. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes une plateforme ouverte où chacun vient dire ce qu'il a à dire. On peut ne pas être d'accord, mais à la fin, notre objectif, c'est que chacun derrière son clavier puisse analyser et se dire, bon, Éclaireur avait dit ça. C'est comme il y a 2 ou 3 jours, il y a 2 élèves de la classe qui se sont affrontés ici sur le problème des personnes qui ont connu des dommages. Et il y avait le frère Touré et puis il y avait le frère Bakayoko. Mais toute personne intelligente, quand tu prends le niveau du débat, quand un parle, tu es d'accord avec lui. Quand Touré parle, tu es d'accord avec lui. Après, quand Bakayoko vient parler, tu es d'accord avec lui. Mais finalement, quand toi-même tu finis là, ta conscience même te dit, bon, est-ce que moi-même je peux être d'accord avec les deux? Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, ça va provoquer en toi de chercher à te corriger et à évoluer. C'est ce qu'on appelle le processus de la naissance de l'esprit intellectuel. C'est ce qu'on appelle la maïeutique. C'est ce que nous on veut faire ici. Nous, on n'impose pas une idée. Et toi, tu aurais voulu que les gens voient les choses dans ton sens. Ça ne passera pas sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Tout le monde va s'exprimer, même les opposants. Même les opposants, s'ils veulent s'exprimer, s'ils vont s'exprimer. Et ils l'ont déjà fait. Mais à la lumière des preuves, on les a vus détaler comme des lapins. Et donc, ce qu'on demande n'est pas si difficile que ça. Et donc, je demande aussi aux frères Kokora de ne pas tomber dans les insultes ou bien dans tout ce qui est négatif. Ça ne fera que démontrer quelque chose davantage qui n'est pas reluisant. Et donc, cela étant clair, le cyclone, nous, on ne va même plus parler de ça. Le jour qu'on aura les preuves avec tout ce qui est comme truc, la place de Kokora est sur la plateforme, il va revenir reprendre sa place. Mais il faut d'abord que tout ce qu'on a dit là soit bien corrigé. C'est aussi clair que ça. Nous ne sommes pas des radicaux, nous n'avons peur de personne.